Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est petit topo, débriefing sur tout ce que j'ai fait sur le 46 Drift Turbo. Alors comme tu peux voir déjà derrière moi, le capot ferme avec le turbo et le collecteur, ce qui n'était pas le cas sur notre berline. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit une berline d'un côté et un coupé de l'autre, ou est-ce que c'était le côté artisanal de la chose qui fait que la hauteur de bride de turbo n'était pas tout à fait à la même hauteur? Quoi qu'il en soit, pas de trou à faire dans le capot pour celle-ci, et c'est plutôt une bonne chose. Je profite pour passer côté habitacle. Je viens de te montrer, j'ai refait tout le dashboard, et déjà tu peux apercevoir un petit truc sympathique ici. Notre très vilain boîtier de sélection de boîte automatique laisse place à notre short shifter. J'ai refait du coup un dashboard complet, donc petit plexiglas recouvert d'Alcantara. J'ai intégré la platine de démarrage avec les switches, etc. Et puis nos différents manomètres. Et donc pour revenir sur le shifter, écoute, c'est fonctionnel, c'est en place. Et ça fait trop plaisir. Bon, c'est pas réglé, tout n'est pas encore en place, mais déjà c'est fonctionnel. Comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent, j'ai refait toute l'étanchéité de la boîte. Et écoute, c'est trop bien parce que il n'y a pas le moindre suintement de nulle part. Donc j'ai refait le speed entrée, le speed sortie, et puis tout ce qui est couvercle, bonhomme de boîte, etc. Et après avoir tourné quelques heures, je fais une vidange et tout semble absolument parfaitement étanche. Donc ça c'est déjà trop bien. Côté bloc c'est pareil, c'est tout sec, pas le moindre suintement de nulle part. Côté sélection, shifter, etc. Tu vois que le short shifter arrive ici. J'ai pu supprimer une partie de la tringlerie d'origine qui est en plusieurs morceaux. Et du coup on se contente de juste cette biellette là que j'ai dû modifier avec ce que j'avais sous le coude. Puisque ça là, ça coûte quasiment 100 balles quand tu en prends une neuve. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous le coude et puis j'ai modifié en conséquence la longueur pour que ça puisse fitter parfaitement. Pour le downpipe, tu vois qu'il arrive là, en termes de hauteur on n'est pas trop mal. Faudra peut-être réajuster un petit peu, mais c'est pas trop vilain. J'avais mis, tu vois, sur le début de la ligne que j'ai commencé à faire une tresse d'échappement à ce niveau-là. Un S, et puis on fera en sorte de finaliser le reste un petit peu plus tard. Je voudrais déjà finaliser la partie transmission dans un premier temps.
Tu viens d'assister à ces toutes premières charges. Ça y est, la transmission est opérationnelle. On a un embrayage qui a pris vie et qui fonctionne. Bon, j'ai essayé de te faire des plans, mais malheureusement avec la chaleur qu'il fait, c'était assez compliqué de te filmer tout ça correctement. Du coup, ici on a notre émetteur d'embrayage qui a pris place donc avec un pédalier de Z4 que j'ai réussi à récupérer, qui sont les mêmes références. Tu as 3 vis de fixation, donc une là, un écrou qui est en haut et un sur la partie haute, juste là au bout de mon doigt que tu distingues peut-être. Oui, c'est le bordel niveau faisceau et on fera ça beaucoup plus propre après, t'inquiète pas. On a une durite, alors tu vois il y a un passage ici donc qui est déjà prévu dans la caisse. J'ai mis une petite protection pour la durite et cette durite là elle va jusqu'au bocal de liquide de frein. Je vais te montrer à nouveau ça juste après également. En passant devant, donc notre durite on la récupère, je l'ai fait passer ici comme tu as pu l'apercevoir dans les timelapses et je l'emmène jusqu'ici, donc tu as une fois de plus l'emplacement déjà conçu d'origine sur le bocal de frein qui est simplement juste bouché, serti comme tu as pu le voir, et du coup bah, on vient couper et mettre notre durite à cet emplacement. En dessous, et bah écoute, on retrouve du coup bah, la partie rigide qui arrive jusque là, on se branche sur un flexible que j'avais pris également, puis après sur notre partie rigide qui va jusqu'au récepteur d'embrayage sur la boîte de vitesse. Donc j'ai fait une petite purge après tout ça et puis ça fonctionne parfaitement les amis. Au niveau de l'arbre de transmission, tu as pu voir que j'ai remplacé le palier avec le roulement qui était complètement mort et bah, comme tu peux le visionner également, notre arbre de transmission SMG fit parfaitement. Ma wastegate n'est pas encore fonctionnelle puisque je l'avais pas mise en place en partie pneumatique avec le pilotage. C'est chose faite. J'ai mis la petite durite, tu vois, sur la prise de pression turbo. Et notre durite que j'ai protégée avec une gaine thermique ici et qui va jusqu'à la wastegate. Par contre, bah, il va falloir que je fasse toute la descente de wastegate et que je fasse soit une descente directe en bas sous la caisse, soit que je la fasse recirculer dans la ligne, ce que j'aimerais bien faire. On verra ça. Ça va pas être une partie de plaisir. La ligne d'échappement, j'en ai grossièrement fait une pour les essais puisque je te cache pas que ça fait un peu de bruit, mais il reste à retravailler la ligne et la faire convenablement. Je te montre très rapidement ce qui a été esquissé. Bref, comme tu as pu le voir, c'est vraiment du provisoire et on va devoir taffer là-dessus. J'ai une petite fuite au niveau de la DA, les vieux flexibles tout pourris qui partent du bocal de direction assistée qui ont la fâcheuse tendance à mal vieillir. Du coup ça suinte et donc il faut que je remplace ça. Momification du downpipe après ça et ligne d'échappement, la wastegate comme je te disais avec sa sortie. Et on devrait être pas trop mal. J'ai fait un coup de propre au niveau du faisceau électrique et de la boîte à fusible. Et puis voilà, après ça va être de la protection thermique au niveau du cache culbuteur, chaussettes de turbo, la mise en place d'un oil catch can, et puis une grosse pompe à carburant en 340 litres/h, histoire d'alimenter convenablement la bête. Voilà les amis, moi je vous laisse là-dessus pour cet épisode. J'ai essayé de te montrer pas mal de petites choses en timelapse. Après avec les conditions météo, plus les emplacements assez exigus pour certaines des choses et des éléments à monter, c'était pas forcément évident de te filmer ça. Mais voilà, si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!